Alléluia. Merci Seigneur, vous allez prier tout à l'heure. On peut s'asseoir un instant encore. Je veux faire quelques présentations parce que je ne sais pas dans quel état je vais être après. Donc je vais faire les... Non, ne vous asseyez pas. Ne pas encore. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en ce lieu? Oh, est-ce que la cité de la vérité est présentée sur la terre? La cité de la vérité, je vais aujourd'hui, nous allons continuer ce jour qui est important à l'Église. Alléluia. Amen. Ce jour-là, la première fois, c'était le 28 janvier 2012. C'est ce jour-là que l'homme de Dieu, l'évangéliste Dominique Babo, va consacrer à Londres. Mais ce jour-ci, je suis content parce que j'ai vais vous présenter quelques personnes. Alléluia. Amen. Je suis vraiment dans la joie ce matin. Amen. Je vous d'abord vous acclamer vous-même, le peuple de Dieu. Je veux en même temps, je présente le fruit de mon travail à l'évangéliste. Les femmes vertueuses de la cité de la vérité se lèvent avec la tête de la présidente. Alléluia. Amen. La jeunesse de la cité de la vérité se lève Madame Dia, responsable de l'intercession, vous pouvez lever la main. La femme du pasteur. Et le pasteur est là. Amen. Maintenant, je vais vous présenter nos invités. Excusez-moi, je passe forcément suivre un ordre, mais je vais vous présenter les invités ce matin. Je vais commencer par une sœur que le Seigneur m'a donnée dans le Seigneur, qui est venue de San Pedro pour être là ce matin. La servante de Dieu, Madame Gaï, qui est levée. Je vais présenter une de mes filles, j'aime beaucoup. Alléluia, je la fatigue beaucoup. Alléluia. Servante de l'Éternel. Je vais dire ton nom d'abord avant de dire ton nom de chanteuse. Alléluia. La servante de Dieu, nous guessons, étoile, épouse, assiette. Ensuite, je vais présenter, c'est un papa. C'est le vieux, l'ancien, qui vient de Londres. Il était là qu'on m'a consacré la première fois. Le prophète Jean Célibat. Je vais aussi présenter tous les ministères sont là aujourd'hui. C'est mon frère, c'est mon tout. Alléluia. Amen. C'est lui qui m'a introduit à l'université pour c'est un enseignant, le docteur, des docteurs en économie. Alléluia. Il nous vient de Boaké, il est arrivé de Boaké hier, pour être là. Mais on s'est croisé en France à Toulouse. Il avait comme le professeur d'économie à Boaké, il est titulaire en la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. J'ai fait un homme bizarre. Ma maman n'est pas là aujourd'hui, mais elle est représentée quand même. Alléluia. Amen. J'ai ma famille maternelle qui est là, au travers de mon oncle, et aussi l'ami intime du pasteur,
et qui est aussi le pasteur Aimé. Je l'appelle tellement Togozo à chaque fois. Aimé, elle est correcte. Ensuite, ce jour est spécial pour moi parce que mon papa est là. Celui qui m'a mis au monde. Il est là. Alléluia. Moi, c'est un honneur. La première fois, il n'était pas là. J'ai presque envie de pleurer. Et c'est important pour moi parce que c'est comme un mariage devant le Seigneur. Et c'est le Père qui donne sa fille en mariage. Donc sa présence était importante. Tout le reste, c'était pas trop important pour moi. Il fallait que mon père soit là. Je vais d'abord présenter sa boîte. Donc maman Wechi, c'est l'épouse de mon papa, c'est ma deuxième maman. Il chantait dans le camp. Alléluia. Il chante toujours, mais maintenant pour le Seigneur. Alléluia. Dans le monde, on l'appelait Pedro, mais il s'appelle, c'est Papa Wechi Paul. Papa. Alléluia. Alléluia. J'ai une de mes filles qui est venue de Marcovic ce matin. Donc, merci. Oh, Marie est pas faute de jouer à la caméra. Et je vais finir par. C'est mon papa, c'est mon mentor. Il représente beaucoup pour moi. Alléluia. Et je l'ai appelé le hier. Amen. 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 Je vais vous présenter l'évangéliste. Sinon, il est apôtre, mais l'évangéliste Dominique Rabé Babou. Et puis je vais lui laisser toute la place. Amen. Donc je vais sans plus tarder l'homme de Dieu. Je l'appelle Man of God. Je vais toujours appeler l'homme de Dieu Man of God. Voilà. Ainsi c'est pas mon travail de présenter pour dire son nom. Amen. Donc l'évangéliste. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je
tu te déplaces de ta place ce matin et que tu bénisses la vie de quelqu'un. La Bible dit, c'est le fait qui existe le fait. Ta présence me fait du bien, ma présence me fait du bien. Va et salue quelqu'un. Va et encourage quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis la vie de quelqu'un ce matin. Nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes dans la paix du Seigneur. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il te plaît, et saluer, bénir la vie de mon frère. On peut s'asseoir une minute. Tout à l'heure, les filles vont nous donner un cantique de louange et ensuite un cantique d'adoration. Mais je ne peux pas être derrière cette chair sans saluer Papa Wendy. Il faut qu'on respecte les personnes. Comme le disait, soit béni des personnes qui ont vécu. Alléluia, encore le Seigneur. Et la vie de ses épouses, nous les bénissons vraiment. C'est une grâce ce matin. Nous les bénissons, Papa. Soyez bénis, merci d'être venus honorer ce moment. Je voudrais également profiter de cette occasion pour bénir la vie de l'homme de Dieu, le prophète Aouné, qui, avec son épouse, ont rendu possible cet événement. Alléluia. L'homme de Dieu que j'aime très bien, qui disait ceci. Il dit, le monde a toujours dit, c'est un homme, derrière un homme, il y a une grande femme qui dit publiquement, c'est faux. Alléluia. Mais selon la parole de Dieu, selon la Bible, l'homme est toujours derrière. Ce n'est pas lui qui est devant. Alléluia. Parce que quand les enfants et mamans sont en train de tomber, c'est l'homme qui doit les attraper. On dit c'est toujours possible. Avançons. Alléluia. Et c'est Miles Monroe qui disait cela. Alléluia. Donc derrière une femme, il y a un grand homme. Alléluia. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni. Alléluia. Je voudrais saluer également les hommes de Dieu qui ont honoré cette présence, homme de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. L'apôtre Robert, le prophète Bazalé, le pasteur de la maison, tout le peuple de Dieu, vous tous qui êtes venus, les invités, que Dieu vous bénisse avec vous. Merci beaucoup. Effectivement, je suis son mentor. On s'est connus à Londres. Alléluia. Une femme de grand cœur. Une femme de grand cœur. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Quand elle a l'âme, elle n'hésite pas pour les choses de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que je l'ai connue. Une femme qui aime le Seigneur. Une femme qui place Dieu à la première position. Pour Dieu, elle ne fait pas de calcul. Alléluia. Et c'est comme ça que je l'ai connue. On a passé de beaux moments ensemble à Londres où nous avons servi Dieu. Le temps de Dieu est venu pour commencer quelque chose au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes la peuple de Dieu, c'est une grâce que vous ayez ces personnes-là au milieu de vous. C'est une grâce. Elle ne joue pas
avec la parole de Dieu. D'ailleurs, même, vous voyez le nom du ministère. Alléluia. C'est le ministère, c'est de la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La cité de la vérité. Alléluia. C'est comme ça que je l'ai connu. C'est rouge ou c'est rouge. C'est blanc ou c'est blanc. Alléluia. C'est une grâce qu'on retrouve encore de telles femmes, de telles personnes qui aiment le Seigneur, qui aiment être dans la vérité de la parole de Dieu, avec ce monde que nous connaissons qui est mélangé, qui est bafouillé, où tout est dessous. Vraiment, c'est une grâce. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et je voudrais encore vous dire merci pour cet honneur que vous me faites d'être derrière cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Alléluia. Je voudrais vous demander de vous lever encore une fois de plus. Et de vous donner ce merveilleux défi que j'aime bien. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer la gloire de Jésus? On va commencer à la gloire du Seigneur. C'est un jour de joie, c'est un jour de célébration. C'est un jour de joie, un jour de célébration. Passons à la gloire du Seigneur. Tu
Alléluia. Alléluia. Sois Dieu avec la Seigneur. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup. Venez vous asseoir, vous allez nous bénir tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que c'est beau d'être dans les familles du Seigneur, que c'est beau d'être dans la présence du Seigneur. C'est une joie, c'est une grâce. Alléluia, nous sommes bénis ce matin par ce merveilleux chant que Dieu a suscité. Alléluia. Elle est toute petite au milieu de ce groupe, mais vraiment c'est une grâce. On acclame très fort le Seigneur. C'est du beau travail, c'est du beau travail. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, par rapport à ce programme, c'est une consécration. Tout à l'heure, la servante de Dieu disait que elle a été consacrée en 2012, le 28 janvier 2012. Quelqu'un peut peut-être se poser la question, mais pourquoi encore une autre consécration ce matin? Sachez que dans le domaine du ministère, Dieu peut nous accorder plusieurs grâces. Alléluia. Quand vous lisez 2 Timothée, chapitre 1, je crois, au verset 11, je crois, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul lui-même va dire que c'est à cause de l'évangile que Dieu l'a établi, prédicateur, apôtre, chargé d'esprit. Alléluia. Donc il était prédicateur, c'est-à-dire évangéliste, ensuite apôtre, ensuite chargé d'esprit, c'est-à-dire qu'il avait une grâce de docteur. Alléluia. Et Jésus est venu lui-même nous donner le modèle. Et c'est le ministère de la parole de Dieu se retrouvait dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je voudrais, avant donc cette cérémonie de consécration, vous allez comprendre que j'ai suivi, je l'appelle maman, souvent maman Aoné, je l'ai suivi de près. Et quand je la voyais, je la regardais, je voyais une grâce de docteur dans sa vie, et ensuite une grâce de prophète, de prophétesse dans sa vie. Et vous allez comprendre que quand une personne a ces deux grâces dans sa vie, c'est que Dieu est en train de préparer cette personne à l'apostolat. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, Actes chapitre 13, la Bible nous dit, dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Et l'apôtre Paul et Barnabas étaient au milieu de ces personnes. C'est là qu'il a appris, c'est là qu'il a été formé pour son apostolat. Il y avait des docteurs et des prophètes. Et l'Esprit dit, pendant qu'il exerçait leur ministère, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. C'est là qu'ils ont été formés. Donc je la suivais de près, je savais que elle avait ces deux grâces en elle. Donc Dieu était en train de la préparer par rapport au ministère d'apôtre. Alléluia. Au niveau du ministère de l'apostolat concernant surtout les femmes, il y a une spécificité à ce niveau parce que l'apostolat est en même temps accompagné de l'autorité, mais Dieu a fait en sorte que son épouse soit à côté. Alléluia. Donc son apostolat est basé sur, son époux plutôt est à côté. Donc son apostolat est basé sur le travail de Dieu. Il y a du travail à faire. La moisson est grande et il y a très peu d'ouvriers. Je priais, je demandais au Seigneur et Dieu m'a dit, vas-y, c'est ma volonté, c'est mon plan. Vas-y. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, nous devons
encourager de telles personnes. Alléluia. Parce que le ministère d'apôtre n'est pas un ministère facile. Tout à l'heure, je vais rentrer un peu en profondeur parce que je vais profiter de cette occasion pour donner une prophétie que Dieu a déposée dans mon esprit pour ces derniers temps. Alléluia. Et donc, nous allons lire 1 Roi chapitre 18, le verset 41 à 45. Je voudrais parler du mystère qui est derrière la prière du prophète Élie. Le mystère caché derrière la prière du prophète Élie. Et nous allons comprendre quelque chose. C'est un mystère. C'était une demande. Élie avait vu très loin. Sa prière n'était pas seule, c'était une grande prière. Et donc nous allons faire la lecture rapidement. 1 Roi 18. 1 Roi 18, verset 41 à 45. J'ai dit la parole du Seigneur. Et Élie dit. De toute façon, il a une voix qui porte très bien. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Merci, pasteur. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage contre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu descend, le ciel s'enfusit par les nuages. Le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et parcourt du Seigneur. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Au travers de ces quelques versets, nous voyons un mystère. Je disais tantôt le mystère caché derrière la prière du prophète Élie. Alléluia. Quand vous partez un peu en arrière, vous verrez que Élie, sous l'effet de la colère à cause du peuple de Dieu, avait prié pour que Dieu ferme le ciel. Et à un moment donné, Dieu est en miséricorde. Parce que la Bible nous dit que sa miséricorde dure à toujours. Il est lent à la colère, alléluia, mais riche en miséricorde et en bonté. Donc Dieu se souvient de son peuple et il ordonne à son serviteur d'aller sur la montagne de Mont Carmel pour prier afin que Dieu ouvre encore à nouveau les écluses des cieux pour qu'il pleuve. Alléluia. Et donc Élie, le prophète Élie au pays, il va sur la montagne et la Bible nous dit qu'il va s'agenouiller, il va mettre sa tête entre ses deux genoux et Élie va prier. Il va prier jusqu'à 7 fois. Et à la 7e fois, il demande à son serviteur de regarder vers le ciel. Et son serviteur, pendant qu'il le regardait, il va découvrir un petit nuage. Et il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un petit nuage comme la paume de la main d'un homme. Alléluia. Vous allez voir que la paume de la main d'un homme est liée aux 5 doigts. Alléluia. La paume de la main d'un homme est liée aux 5 doigts. Et vous allez voir que les 5 ministères de la parole de Dieu sont appelés la main de Dieu. Et ce qui est pas dit, la main de Dieu fut sur moi.
moi. Et le chiffre 5 dans la parole de Dieu symbolise, représente la puissance de Dieu, la force de Dieu, l'autorité de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, quand vous regardez bien, le tabernacle que Dieu avait ordonné à Moïse de construire, quand nous quittons la cour du temple pour rentrer dans le lieu saint, au devant de la porte se trouvent 5 piliers qui soutenaient. Alléluia. 5 colonnes. Et ces 5 colonnes-là représentent les 5 ministères de la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons premièrement le ministère de l'apôtre. Deuxièmement, le ministère du prophète. Troisièmement, le ministère de l'évangéliste. Quatrièmement, le ministère du pasteur. Et cinquièmement, le ministère du docteur. Alléluia. Donc, les 5 doigts de la main représentent ces 5 ministères. Alléluia. Donc, quand Élie a prié que son serviteur a vu le petit nuage, la prière d'Élie concernait la restauration de ces 5 ministères dans l'église de Dieu. Parce que Élie étant prophète, Dieu lui avait déjà révélé des années en avant ce qui allait se passer au niveau de l'église. Alléluia. Donc Élie priait déjà pour la restauration de ces 5 ministères. Parce que c'est à partir de la restauration de ces 5 ministères qui vont permettre la restauration des doctrines de la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, la parole de Dieu est encore mélangée. La vérité n'est pas encore véritablement dévoilée. Mais c'est lorsque Dieu va restaurer pleinement les 5 ministères de la parole de Dieu dans l'église, vous allez voir que l'église va rentrer dans une phase de la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, de la connaissance des doctrines de la parole de Dieu. Et lorsque cela sera rétabli dans l'église, alors ce petit nuage va se transformer en une grande pluie qui va tomber. Alléluia. Et cette pluie-là, c'est le dernier réveil que Dieu va déclencher avant l'enlèvement des saints sur terre. Alléluia. J'ai cru que tu allais acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu a commencé à restaurer ces 5 ministères. Vous allez voir depuis 1750 qu'il va susciter un homme comme Martin Luther qui faisait partie de l'église romaine à l'époque. C'est par lui que Dieu va susciter le mouvement du protestantisme. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que l'église avait connu des mouvements. Et quand vous étudiez très bien les 7 églises dont l'Apocalypse nous parle, les 7 églises de l'Asie mineure, où Jésus s'est révélé à l'apôtre Jean, et lui dit d'adresser les lettres aux différentes églises, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, alléluia, l'église de Pergame, alléluia. Les 7 églises représentent les 7 temps de l'église, que l'église allait connaître, alléluia. Et l'église a connu ces 7 temps, alléluia. Et nous sommes dans le dernier temps. Si vous me permettez, je peux vous donner ces 7 temps-là. Alléluia. Amen. J'ai pris soin de prendre note par rapport à ces 7 temps parce que je voulais profiter pour que quelqu'un soit béni ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, quand nous lisons Apocalypse, le chapitre 2, c'est là que ça commence. Apocalypse chapitre 2,
Le Seigneur Jésus dit à l'apôtre Jean, écrit à l'église d'Éphèse. Vous allez voir que l'église d'Éphèse est une période, est un temps de l'église. Ce que l'église allait connaître. Jean était un prophète. Vous allez voir que lorsque Dieu lui a révélé les mystères qui allaient venir, l'ange qui lui parlait, à un moment donné, Jean a voulu se prosterner devant l'ange, et l'ange va lui dire, ne le fais pas. Je suis le serviteur de tes frères, les prophètes. Alléluia. Donc Jean était apôtre, mais il était prophète également. Alléluia. Vous allez voir que donc l'église d'Éphèse représente le temps entre la Pentecôte et 100 ans après Jésus-Christ. Et 100 ans après Jésus-Christ. Alléluia. Et ce temps-là parle de l'église qui a rétrogradé. Alléluia. À un moment donné, vers le 68, lorsque les apôtres vont commencer à être massacrés, tués, l'église va commencer à rétrograder. Et quand vous lisez la lettre que Jésus adresse à l'église d'Éphèse, il parle de cela. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première période que l'église allait connaître. Ensuite, l'église a connu une deuxième période. La deuxième période concerne la lettre adressée à l'église de Smyrne. Entre 100 et 312. Entre 100 après Jésus-Christ et l'an 312 après Jésus-Christ. L'église de Smyrne. Ça parle de la persécution. Alléluia. C'est là que la persécution a commencé véritablement à s'abattre sur les chrétiens. On amenait les chrétiens dans les théâtres, dans les lieux où l'empereur regardait, on mettait les chrétiens au milieu et on relâchait les lions affamés qui venaient dévorer les chrétiens. Alléluia. C'est à cette époque-là que le signe du poisson est né, parce que les chrétiens fabriquaient des concards, des lieux de cachette dans les tours. Alléluia. Donc le signe, pour se faire reconnaître, on mettait le signe de poisson. Alléluia. Pour savoir qu'il y a un chrétien qui habitait là. Alléluia. Tellement la persécution était grande. Alléluia. Et dans cette lettre-là, il parle même de persécution de 10 jours. Et la persécution de 10 jours concerne 10 rois qui sont venus de l'Empire romain a connu, qui ont véritablement maltraité les chrétiens. À commencer par Néron. Alléluia. Qui ont maltraité les chrétiens. Et le dernier même a voulu faire effacer la parole de Dieu complètement. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc ça marque l'âge de la période de la persécution, cette grande persécution que l'Église va connaître. Alléluia. L'Église de Smyrne. Et il y a eu un troisième temps. Le troisième temps concerne l'Église de Pergame. Pergame entre 312 et 590. Alléluia. C'est là que l'Église va rentrer dans une phase de compromission. Compromission. Vous allez voir que l'Église, la vérité de la parole de Dieu va se mélanger. Il y aura une compromission de la parole de Dieu. L'hérésie, la fausseté va rentrer au niveau de la parole de Dieu. Vous voyez que c'est en 312 que Constantin est venu. L'empereur Constantin, il va accepter le Seigneur Jésus parce que Constantin disait que Dieu s'est révélé à lui. Et c'est comme ça qu'il a remporté la guerre qu'il menait. Et Constantin va donc se convertir. Mais Constantin, en venant, il est venu avec les doctrines dont l'Empire romain avait hérité
de l'Empire grec. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ils vont, dans l'église va rentrer des doctrines. Vous voyez, c'est là qu'on a parlé du paganisme. Alléluia. Le paganisme, la doctrine sera modifiée. Les gens vont dire que non, ce ne sont plus les apôtres là qui vont nous prêcher l'évangile, mais ceux qui sont honorés, ceux qui travaillent avec le roi, l'empereur, c'est ceux-là qui sont désormais chargés de prêcher la parole de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu. Et voilà que le paganisme va rentrer dans l'église. Alléluia. Donc c'est la période de la compromission. Et c'est ce qui s'est véritablement passé. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre maintenant le baptême d'eau, va changer. On va prendre des gouttes d'eau maintenant qu'on va verser sur celui qui se baptise. Alléluia. Gloire à Dieu. On va commencer à adorer le Père, le Fils et la Mère. Alléluia. Ces paganismes là vont rentrer. Ce sont des choses dont ils ont hérité de Babylone, même jusqu'à au temps de Nemrod. Alléluia. Ça va rentrer, ça va prendre place dans l'église. Alléluia. Voilà Dieu. Et Thyatire, ça c'est la 4e période. Thyatire, l'église de Thyatire, entre 590 et 1517, ça marque la période de l'église adultère. Alléluia. Ainsi, le Seigneur Jésus va reprocher que cependant vous avez parmi vous Jézabel. Alléluia. Jézabel, la prostituée qui va venir commettre l'adultère. Alléluia. C'est dans cette lettre-là que Jésus va parler en s'adressant de l'église de Thyatire. Alléluia. Donc, c'est à cette période-là que l'église va rentrer dans l'adultère, ça veut dire dans la prostitution. L'église va s'égarer. Alléluia. Ensuite, nous avons la 5e période, c'est la période de Sardes, l'église de Sardes, de 1517 à 1750. On parle totalement de l'église morte. Il dit, tu penses que tu vis, mais cependant tu es mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, l'église va connaître la mort spirituelle, totalement. Et c'est des temps que l'église a connu réellement. Alléluia. C'est des temps que l'église a connu depuis la naissance de l'église jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et nous avons la 6e église de 1750 à 1900. En 1900, l'église va se contenter, Dieu va susciter un noyau au sein de l'église qui va conserver la parole de Dieu. Quand vous lisez la lettre, il va dire que je sais que cependant, tu as gardé la parole de Dieu. Donc à cette époque-là, l'église va se retourner vers la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est le 6e temps que l'église a connu. Parce que Dieu ne peut pas laisser son église être détruite. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Alléluia. Et le 7e temps, c'est au temps de l'église de Laodicée. De 1900 jusqu'à la tribulation qui va venir. Et dans ce temps-là, avant que la tribulation, c'est-à-dire l'antichrist, n'arrive, Dieu va susciter un grand revers. Alléluia. Et c'est de cela que je suis en train de parler. Dieu va permettre à ce que les 5 ministères de la parole soient restaurés. Et lorsque les 5 ministères de la parole de Dieu, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant, que ces ministères-là seront restaurés, parce que quand vous partez 20 ans, 30 ans en arrière, dans certaines églises, vous ne pouvez pas entendre parler du ministère du prophète, bien l'apôtre. Alléluia. Ça n'existait pas. Alléluia. C'est venu progressivement, comme je le disais, avec le mouvement de Martin Luther qui a commencé en 1700
En 1517, ça a commencé progressivement. Donc vous allez voir que Dieu commence par restaurer d'abord. Il commence par le ministère de l'enseignant avec le Martin Luther, c'était un Allemand. C'est pas Martin Luther King aux États-Unis, non. Martin Luther, un Allemand qui était un moine, alléluia, qui va découvrir les vérités de la parole de Dieu. Parce qu'il était enseigné dans l'église catholique romaine que pour être sauvé, il fallait payer le denier de culte. Alléluia. Donc le salut s'achetait. Et il va découvrir, il va se cacher pour lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu était simplement réservée au clergé qui pouvait toucher à la Bible. Alléluia. Il va se cacher pour lire la Bible, c'est là qu'il va découvrir que le salut n'est pas acheté, que nous avons reçu le salut gratuitement. Alléluia. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Dis ce matin à quelqu'un qui est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il va restaurer le ministère de l'enseignant. Ensuite, il va restaurer le ministère du pasteur. Il y a eu des grands bishops qui sont nés. Ensuite, il va restaurer le ministère de l'évangéliste avec les Charles Finney. Charles Finney en Angleterre qui a commencé à faire l'évangélisation de masse. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va restaurer le ministère de l'évangéliste. Mais après cela, le ministère du prophète et de l'apôtre n'était pas connu dans l'église. Il y a seulement 30 ou 35 années derrière que ces deux ministères-là sont rentrés en vigueur. Ça veut dire que Dieu continue le processus de restauration des 5 ministères de la parole de Dieu. Et c'est de ça que la prière d'Élie parle. Son serviteur dit, je vois un petit nuage comme la paume de la main d'un homme. Alléluia. La main parle de ces 5 ministères. Le pouce, c'est la paume. Comment on appelle ça en français, là, c'est compliqué. L'index, c'est le prophète. Ça, c'est le majeur, non? Hein? Le majeur, ça, c'est l'évangéliste. L'angulaire, ça, c'est le pasteur et l'auriculaire. Alléluia. Le docteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a commencé à restaurer ses ministères. Pourquoi? Parce que c'est la pleine restauration de ces 5 ministères qui va faire rentrer l'Église dans la vérité de la parole de Dieu. J'insiste là-dessus. La vérité de la parole de Dieu. Parce que Dieu n'agit que là où la vérité de sa parole est prêchée. Alléluia. J'ai cru que tu avais dit Amen. Et Dieu nous fait grâce de ce que nous sommes dans la cité de la vérité de la parole de Dieu. On peut acclamer la vision que Dieu a donnée à ses serviteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce que la traversée des enfants d'Israël du désert nous montre. La traversée du désert des enfants d'Israël en quittant l'Égypte pour aller au pays de Canaan nous parlait déjà de la restauration des doctrines de la parole de Dieu. Alléluia. Vous allez voir que Israël va traverser la mer Rouge. Et la mer Rouge parle de la restauration du baptême d'eau. Paul dit, nous avons été tous baptisés en Moïse par la mer Rouge. Alléluia. Le baptême d'eau. Vous allez voir que quand ils vont traverser, ils vont aller camper à un lieu, à Élim. Et là, l'eau était amère. Dieu m'a dit à Moïse, prends le morceau de bois, jette-le dans l'eau, et l'eau sera guérie. Et l'eau va être guérie, et Israël va boire. Alléluia. Et c'est là qu'il va dire, je suis l'Éternel qui vous guérit. Alléluia. Ça, c'est la restauration de la doctrine de la guérison. Alléluia. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon, ils imposeront les mains aux malades
et les malades seront guéris. Alléluia. Ensuite, le rocher qui les accompagnait dans le désert. Quand ils ont eu soif encore, Dieu va dire à Moïse, frappe le rocher et l'eau va sortir. Moïse obéit, il frappe le rocher et l'eau sort. Alléluia. Israël va boire cette eau qui sort du rocher, parle du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit. Donc la traversée des enfants d'Israël parlait de la restauration de ces grandes doctrines de la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, prie pour Josué, et je vais prendre une partie de la grâce qui est sur toi, et je vais mettre ça sur lui. Donc, Moïse impose les mains à Josué. L'imposition, la doctrine de l'imposition des mains. Alléluia. Ensuite, Israël va traverser le Jourdain. Vous allez voir que de la même manière que Dieu avait fendu la mer Rouge au temps de Moïse, Dieu va fendre le Jourdain au temps de Josué. Alléluia. Dieu va ressusciter plutôt Moïse au travers de Josué. Ça parle de la doctrine de la résurrection. Alléluia. Si tu comprends quelque chose, acclame très fort le Seigneur. Donc la traversée du désert parlait déjà de la restauration de l'Église, le plan éternel que Dieu avait établi. Dieu savait que l'Église allait connaître des moments difficiles et qu'il fallait que l'Église soit restaurée. Mais vous allez voir que pendant la traversée du désert, tous ces phénomènes-là se sont produits sous deux grands faits. Alléluia. La Bible dit, pendant la journée, il y avait la nuée divine qui venait sur le temple. Alléluia. Et aussi longtemps que la nuée était sur le tabernacle, le temple, la tente de Dieu, Israël devait rester. Mais quand la nuée se levait, prenait une direction, Israël devait se lever et suivre la direction de la nuée. Ça parle du ministère du prophète. Alléluia. Je veux qu'on acclame très fort le Seigneur. Ça parle du ministère prophétique. Le prophète donne l'orientation, les grandes orientations que Dieu veut prendre. Alléluia. Il donne la direction à suivre. Alléluia. Parce que le ministère du prophète est un ministère où la révélation de Dieu se manifeste. Les prophètes sont appelés Nabia, c'est-à-dire les porte-paroles de Dieu, ceux qui annoncent les oracles de Dieu. Alléluia. Les gens qui font partie du conseil de Dieu. C'est ça, le ministère prophétique. Mais la Bible nous dit, pendant la nuit, il y avait quoi? Une flamme de feu qui accompagnait Israël. Une flamme de feu pendant la nuit. Et cette flamme de feu représente le ministère de l'apôtre. Alléluia. Voilà pourquoi, quand vous voyez que la Bible cite l'apôtre, il y a toujours le ministère prophétique qui est cité. C'est des ministères liés. Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Donc la flamme de feu représente le ministère de l'apôtre. Parce qu'il devait éclairer. Il doit dissiper les ténèbres. Et voilà pourquoi le travail du ministère de l'apôtre est plus grand. Parce qu'il travaille pendant la nuit. Pendant la nuit, c'est plus difficile. C'est plus compliqué. Alléluia. Il doit dissiper les ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi ce sont les apôtres qui sont les garants de la doctrine de la parole de Dieu. Ce sont les garants. Lorsqu'il y a eu une discussion au temps des apôtres sur la circoncision des étrangers, des païens, ils sont allés tous à Jérusalem. Et devant les apôtres et les anciens, ils vont une fois de plus décider de l'attitude qu'il fallait adopter face à la circoncision. Alléluia.
et ce sont les apôtres qui ont décidé. Ce sont les garants de la doctrine de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi la restauration du ministère du prophète et de l'apôtre va permettre à ce que l'Église redevienne forte. Alléluia. Pour que la vérité de la parole de Dieu soit établie. Pour que ce que Jésus a dit, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Les ministères qui ont cette charge-là d'établir la volonté de Dieu parmi les hommes. Alléluia. Il faut que le ministère du prophète et de l'apôtre soit pleinement restauré. Alléluia. Depuis près de 20 ans, 30 ans, on a connu la restauration du ministère prophétique. Et dans ces derniers temps, nous connaissons maintenant la restauration du ministère apostolique. Alléluia. Parce que les 5 doigts de la main doivent être restitués. Alléluia. Pour que le réveil que le monde entier tend, pour que attend plutôt ce réveil-là puisse venir. Alléluia. Donc c'est une grâce. Lorsque Dieu suscite encore ses serviteurs et qu'il a suscité sa servante, alléluia. Parce que tout à l'heure, nous allons la relâcher, consacrer à tant qu'apôtre. J'ai cru que tu allais acclamer le Seigneur. J'ai cru que tu allais encore acclamer le Seigneur du fond de toi. Alléluia. Parce que nous sommes dans les derniers temps et Jésus arrive bientôt, frère. Il a besoin d'ouvriers dans son champ. Il a besoin des prophètes, il a besoin des apôtres. Alléluia. Pour nous annoncer la parole de la vérité. Pour nous annoncer les doctrines de la parole de Dieu. Il a besoin d'amener ses ouvriers là dans son champ. Parce que Jésus arrive bientôt. Il est en train de préparer l'église à recevoir un réveil que le monde entier n'a pas encore connu. Alléluia. Voilà Dieu. Jésus est en train de restaurer petit à petit ces 5 ministères. Et c'est à partir de ces 5 ministères que va découler la restauration des doctrines de la parole de Dieu. Et lorsque les doctrines de la parole de Dieu seront rétablies dans l'église, alors le réveil va être déclenché. Quelle grâce, quelle faveur. Alléluia. Alléluia. Ces 5 ministères-là sont appelés les dons du Fils. Alléluia. Et Jésus est pressé. Il veut restaurer ces 5 ministères dans l'église. Petit à petit, moi, j'ai eu une base de l'église des assemblées de Dieu. J'ai été baptisé à l'église des assemblées de Dieu. Quand j'étais au lycée à Gallois, en 1994, j'étais encore jeune, je ne connaissais pas encore bien l'évangile, j'ai été baptisé. Alléluia. Gloire à Dieu, à l'église de Gallois. Et là-bas, c'est des ministères qu'on ne connaissait pas du tout. D'abord même le ministère au niveau de la femme, c'est difficile, c'est compliqué. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais c'est des choses que Dieu est en train de restaurer petit à petit. Alléluia. Il dit femme, Jésus regarde cette femme qui était courbée depuis 18 ans par un esprit infirme et qui venait tout le temps dans la synagogue, qui priait comme tout le monde. Ce jour-là, Jésus va regarder à la femme et puis va lui dire, femme, lève-toi, tu es délivrée. Alléluia. Je veux dire à une femme, Dieu t'appelle à servir Dieu comme les hommes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme parmi nous ce matin? Est-ce qu'une femme peut pousser les cris? Alléluia. Dieu veut vous utiliser les femmes. Alléluia. C'est une grâce que Dieu nous a donnée, les femmes. Alléluia. C'est une grâce immense que Dieu a accordée à l'humanité tout entière. Parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles. L'homme raisonne beaucoup. Avant de se décider, beaucoup de raisonnements. Les femmes, elles sont beaucoup plus sensibles. Alléluia. Or, dans le domaine de l'esprit, il faut être beaucoup plus sensible.
Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, Dieu est en train de restaurer donc ses ministères. Et c'est dans ce processus-là que Dieu suscite sa servante. Je vous ai dit tout à l'heure que je l'observais depuis longtemps. Elle a une grâce pour enseigner la parole de Dieu. Et elle a une grâce prophétique. En 2012 déjà, elle a été consacrée à tant que prophétesse. Alléluia. Ces deux grâces-là, Dieu l'a préparée au ministère de l'apôtre. Et voici que le jour est arrivé. J'ai dit voici que le jour est arrivé. J'ai dit voici que le jour est arrivé. Voici que le jour est arrivé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une grâce. Il dit priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Et elle fait partie de cette génération-là que Dieu veut utiliser. Alléluia. Vous allez voir que le ministère d'apôtre est un ministère un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Alléluia. L'un des signes que tu es appelé à être apôtre, c'est l'épreuve et la patience dans l'épreuve. Alléluia. Gloire à Dieu. Les apôtres ont fait face à des grandes difficultés. Les apôtres et les prophètes. Alléluia. Ça fait partie de leur ministère. Dieu te fait passer par des épreuves incroyables. Alléluia. Et l'un des critères du ministère de l'apôtre, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est eux qui vont nous expliquer ou qui nous expliquent les profondeurs, la révélation, l'essence même de ce qui concerne la personne de Jésus. Alléluia. Parce qu'ils sont au niveau du fondement. Vous voyez, quand on construit une maison, on fait une fondation. Mais la fondation, elle est enterrée, elle est au sous-sol. Alléluia. On ne voit pas la fondation. Et c'est sur la fondation qu'on met les briques. Alléluia. Mais cette fondation-là, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit, j'ai posé le fondement, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Église pense, les chrétiens pensent connaître Jésus, mais nous ne le connaissons pas encore. Je vous dis qu'il y a un mouvement des apôtres qui va se lever. Mouvement des apôtres et des prophètes qui va se lever pour nous amener dans la connaissance véritable de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, la Bible nous parle de la ville, de la nouvelle Jérusalem, cette ville carrée qui avait 12 fondements. Et la Bible nous dit, chaque nom des 12 apôtres est écrit sur chaque fondement. Parce que c'est eux qui sont chargés de révéler la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est leur appel. Expliquer qui est Jésus. Rentrer dans les profondeurs de la personne de Jésus. Parce que Jésus s'explique éternellement. Alléluia. Alléluia. Il est éternel. Et pour le connaître, ça prend l'éternité tout entière. Alléluia. Et c'est le rôle des apôtres sur terre pour nous amener dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais qu'on acclame très fort le ministère que Jésus a donné. Alléluia. 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 Je voudrais inviter le groupe musical. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? Tout le monde va se tenir debout. Nous allons lever nos mains vers le Seigneur. Elles vont nous donner un cantique d'adoration. Alléluia. Et dans cette atmosphère, nous allons appeler la servante de Dieu. Oui, oui. On va d'abord adorer le Seigneur au deux cantiques. Nous voulons que la présence de Dieu soit au milieu de nous.